Et bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est là pour la deuxième vidéo du calendrier de l'Avent. On va pas faire le mytho, c'est pas un autre jour, c'est le même jour. Et je vais en tourner plusieurs le même jour, ce sera beaucoup plus pratique pour moi. Aujourd'hui on est encore aux Extra Magic Hour. Et d'ailleurs je voulais mentionner quelque chose avec vous. En regardant sur le plan les attractions ouvertes à cette heure-là, j'en ai vu que 2. Et il n'y a que 2 attractions ouvertes en ce moment sur les Extra Magic Hour. Donc surprenant. Parce que du coup en fait finalement ça nous enlève un avantage qu'on avait l'habitude d'avoir. Donc bref, je trouve ça bizarre. Allez, on est parti maintenant en direction de Discoveryland pour aller faire Buzz Lightyear Laser Blast. Let's go les potes, c'est parti. Ce format de vidéo sur le calendrier de l'Avent, ça va être cool parce que je sais qu'il y a quelques attractions que je n'ai jamais fait les secrets et pourtant il y en a certaines que j'aurais aimé traiter. Par exemple, Cars Road Trip, je sais qu'il y a des secrets dans cette attraction, mais que j'ai jamais voulu faire de vidéo là-dessus, parce qu'en vrai, bon, pourquoi faire une vidéo sur Cars Road Trip? Par exemple, Web, je l'ai jamais fait, Flight Force, je l'ai jamais fait sur les secrets, donc ça va me permettre de faire des petits trucs comme ça, sympas, pour vous faire des petites vidéos pratiques, qui ne va pas durer très longtemps. Donc non, je suis content, je pense que c'est le bon format que j'ai trouvé, pour vous faire kiffer. Je trouve que ma caméra s'y prête parfaitement bien pour ce genre de format, parce qu'en fait, ça va vous permettre d'être avec moi comme ça, voilà, comme si on se baladait dans le parc, et on va découvrir ce qu'on voit justement un peu partout. Enfin voilà, ça va être... La caméra est parfaite pour ça. Et d'ailleurs, une fois que vous avez fini de regarder ma vidéo, n'hésitez pas à aller voir celle de Petit Quick qui ouvre justement les calendriers de l'Avent. Moi, je regarde tous les matins Petit Quick qui ouvre ses calendriers de l'Avent. C'est toujours drôle de voir ce qu'elle va découvrir. Bref, ça c'est les petits rendez-vous annuels qu'il y a chez les youtubeurs. Donc c'est cool. Pour le coup, Buzz Lightyear Laser Blast, c'est une des attractions les plus, on va dire, récentes qu'il y a ici à Disneyland Paris. En fait, oui. C'est la plus récente, c'est celle qui a été la dernière arrivée en date officiellement. Alors, je ne considère pas ça comme une nouvelle attraction parce que c'est une rethématisation de l'ancienne attraction du Visionarium, mais ça reste quand même une nouvelle attraction qui est arrivée ici à Disneyland Paris. Alors, il faut savoir, c'est que Buzz Lightyear Laser Blast, c'est aussi une des attractions les plus modernes qu'on a en fonction des autres parcs Disney du monde. Quand tu compares avec celle de Californie ou celle de Floride, la nôtre est quand même beaucoup plus agréable et beaucoup plus fluide. Par contre, jusqu'à ce qu'on ait découvert avec justement Alex, celle de Shanghai, qui était impressionnante. Et la queue, elle commence ici parce qu'en fait, comme il n'y a que 2 attractions ouvertes pour les Extra Magic Hour, forcément, les gens se ruent directement aux 2 attractions qu'on peut faire. Il n'y a pas énormément de choix, donc voilà, il faut faire comme on peut. À Tokyo, d'ailleurs, pour l'anecdote, ils font une attraction aussi style Buzz Lightyear, mais ça sera sur l'univers des mondes de Ralph, avec justement Vanellope, Sugar Rush, etc., les arcades. Trop bien ça, je trouve ça trop une bonne idée et une vraie idée de thématisation parce que tu joues souvent à des shooters justement dans des arcades de jeux, donc là ça sera totalement cohérent. Voilà, allez, Buzz Lightyear Laser Blast. Il y a pas mal de secrets dans cette attraction que j'avais trouvé au fur et à mesure de mes différentes visites. Je sais plus si j'avais fait une vidéo, mais je sais que j'en avais parlé dans certaines vidéos. Est-ce que j'ai fait une vidéo dédiée? Je vais regarder. D'ailleurs ici vous avez un petit Mickey caché, un Hidden Mickey, qui est plutôt bien subtil et qui est derrière l'attraction quand on rentre, regardez. Voilà, il est juste au-dessus là. D'ailleurs, il faut savoir, c'est que cette attraction-là est basée sur le 2e opus. Ce Toy Story 2, vous savez, quand justement les jouets jouent à Buzz l'éclair au tout début, enfin, le jeu Buzz l'éclair, Buzz contre Zurg, c'est inspiré de ce moment-là. Donc là, on arrive dans la file d'attente de Buzz Lightyear. Là, regardez, on a un petit Hidden Mickey, encore une fois, Mickey dans la planète. Le scanner détecte plus de problèmes dans le secteur 9. Aucun doute, c'est l'œuvre de cet abominable criminel. D'ailleurs, regardez au niveau du plafond, on a soit des soucoupes volantes, soit ça représente la planète Saturne. À vous de voir ce que vous préférez voir. Voilà. Là ici, c'est une date, c'est le 4 février 1964. C'est l'année de naissance du créateur des aliens. Voilà. Là, regardez, on a l'ordre des points que ça donne. Donc ça, c'est le premier point qui donne pas beaucoup. Ensuite, c'est celui-ci. Ensuite, c'est celui-ci. Et c'est celui-ci qu'il faut privilégier. Donc ça, c'est 10 000 points. Ça, c'est un clin d'œil, en fait. Enfin, c'est en fait dans tous les autres parcs Disney du monde, en fait, tous les véhicules ont XP quelque chose. Et celui-là, c'est le 41e. Bon, alors, l'autre, c'est 39, 40 et 41 du coup. Et là,
Le véhicule blanc que vous voyez là, le vaisseau blanc, c'est un clin d'œil à Space Mountain. Bon, il ressemble plus à celui des États-Unis, mais voilà. Bon, je vais essayer de tryhard, mais en même temps, je vais essayer de vous montrer des choses, c'est important. Ici, le pistolet, il est libre, contrairement en Floride où c'est dégueulasse et c'est horrible. Veuillez s'il vous plaît vous asseoir au fond de vos sièges. Votre barre de protection va s'abaisser. Regardez, là, on a tous les aliens qui partent justement de Space Mountain. Hyper drôle. J'ai trop peur de faire tomber la caméra. Regardez, je suis déjà à 161 000. Incroyable. Je suis on fire. On donne tout, on donne tout. Et voilà. Ça, c'est une bonne chose de faite. J'aime bien, on a un petit clin d'œil à Hal de la ferme Jouet. Et on voit que le prix de Zurg, la figurine, est qu'à 9 €, 8,99 $. Je suis curieux de voir où est-ce que tu trouves un jouet à 8,99 $ quand même. Mais bon, on va leur laisser le monopole du doute. Et voilà, Space Rangers, on y va. Et toi, dis-moi ton meilleur score en commentaire. Je suis curieux de savoir si tu as déjà réussi à faire un 9 999 ou pas. Voilà. Pas mal de monde dans la file d'attente, donc je peux pas trop vous parler. Mais il y a pas mal de petits détails sympas. Donc à un moment donné, vous avez la figurine de Buzz. Et derrière, il y a un tableau magique. Ça, c'est un accessoire, c'est un jouet très vintage des années 90 que tout le monde avait dans son foyer. Hein. C'est vraiment quelque chose d'incontournable. Et pour le coup, c'est bizarre parce qu'en fait, Disneyland Paris a retiré la marque en fait de ce jouet. C'est quelque chose qu'ils ont voulu retirer parce que, je sais pas, soit par précaution, soit par volonté de préserver, je sais pas. Donc voilà, ils ont préféré le retirer. Pour ce qui est également dans la file d'attente, à un moment donné, vous avez une date avec les aliens, donc le 4 février 1964. Et bien ça, c'est l'année de naissance du créateur des aliens. Ça a été un des secrets les plus compliqués à trouver dans ma vie, mais on l'avait trouvé et c'était une sacrée épreuve. Et dernier petit détail, je vais vous montrer, quand vous allez ici, au niveau de l'affiche de Buzz Lightyear, là juste derrière moi, vous avez l'affiche de Buzz Lightyear. Là, juste là, vous l'avez en plus petite, mais plus proche pour la regarder. Et bien, vous avez également ici, à ce niveau-là, une tête de Mickey. Voilà. Il y a des têtes de Mickey partout dans cette attraction. Et pour finir, évidemment, on a Nine Eyes, qui est un des personnages emblématiques de Visionarium. Je vous mets cet endroit. Je ne l'ai pas pris en vidéo parce que j'étais en train de tryhard de ma vie pour essayer de faire le meilleur score quand même en vidéo et vous faire kiffer. Donc voilà, c'est pour ça que malheureusement je donne tout, mais il s'est rien passé de fou. Mais voilà, bref, en tout cas les amis, c'était cool de faire cette attraction avec vous, c'était cool de faire Buzz Lightyear. On se dit rendez-vous demain pour une prochaine vidéo du calendrier de l'Avent. À demain, gros bisous tout le monde, et surtout n'oubliez pas, comme d'habitude, que tout le monde a le droit de rêver, alors pourquoi pas vous. Bisous tout le monde, ciao.